Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1 CM2. Dans le cadre du travail sur les merveilles du monde, nous en sommes à la dictée numéro 2, dont voici la première partie. Voici les mots à prendre de la dictée numéro 2. Muraille, forteresse, Tamise, Londres, Angleterre, bâtiment, douve, défensif, entouré, édifice, règne, simple, construction, commencer, médiéval, tenir. Nous commençons par la première moitié des mots, c'est logique. Allons-y. Les mots s'affichent à nouveau et nous allons les étudier un par un. Le premier mot, c'est le mot muraille. C'est un mot qui vient de mur, donc première syllabe mur, M-U-R. Ensuite, on va voir la syllabe aïe, enfin rail, mais ce qui nous intéresse, c'est le son aïe. Le son aïe va s'écrire A-I, 2-L-E. Donc on fait très attention à ce son-là, c'est la seule difficulté du mot. A-I-2-L-O, 2-L-E, pardon, muraille, M-U-R-A-I-2-L-E. Le mot muraille est un nom commun, on peut dire une muraille, donc c'est un nom commun qui est féminin évidemment. Pour le mettre au pluriel, on va ajouter simplement le S du pluriel, des murailles avec un S à la fin. Voilà pour le mot muraille, M-U-R-A-I-2-L-E. Le mot suivant est le mot forteresse, c'est un mot qui est un peu long et qui vient du mot fort. Donc le mot fort, on sait qu'il s'écrit F-O-R-T, première syllabe fort, F-O-R-T. Ensuite, forteresse, le son E va s'écrire avec un E tout seul, et la dernière syllabe res va s'écrire R-E, 2-S-E. Le son E de forteresse va s'écrire avec un E sans accent, puisque derrière on trouve deux consonnes, en l'occurrence les deux S. On pense du coup à mettre ces deux S à la fin. On fait attention au son E qui s'écrit avec un E tout seul, on fait attention à ces deux S. Forteresse, F-O-R-T-E-R-E-2-S-E. Le mot forteresse est un nom commun, on peut dire une forteresse, du coup c'est un nom commun qui est féminin, bien joué. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel des forteresses avec un S à la fin. Voilà pour le mot forteresse, F-O-R-T-E-R-E-2-S-E. Le mot suivant, c'est le mot tamise. Alors attention, tamise contient un T majuscule, ça veut dire que c'est un nom propre évidemment. Mis à part ça, pas de gros problème pour ce mot-là. Première syllabe ta, ta, on pense à la majuscule. Deuxième syllabe mi, mi. Et troisième syllabe ze, se. Alors attention, fait attention à ce son z qui s'écrit avec un s, puisque ce s est encadré par deux voyelles. Donc un s encadré par deux voyelles se prononce z. Tamise, T majuscule A-M-I-S-E. Le mot Tamise est un nom propre, c'est ce qu'on vient de dire, c'est le fleuve qui traverse Londres. C'est un nom propre qui est féminin, on va dire la Tamise, et comme c'est un nom propre, il n'existe pas de pluriel. Voilà pour le mot Tamise, T majuscule A-M-I-S-E. Le mot suivant, c'est un mot qu'on connaît, qu'on a déjà rencontré, c'est le mot Londres. Alors on a L majuscule au début du mot qui indique que c'est un nom propre. Donc première syllabe long, L-O-N. Deuxième syllabe dre, D-R-E. S, il y a un S muet à la fin du mot. Donc on pense à le mettre, il n'y a pas d'explication. On pense à ce S muet, c'est la seule difficulté de ce mot-là. Londres, L majuscule, O-N-D-R-E-S. Le mot Londres est un nom propre, c'est la capitale de l'Angleterre. Et comme tous les noms de villes, il est masculin ou féminin, ça dépend du contexte parfois, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Donc on va dire masculin ou féminin. Comme c'est un nom propre, il n'a pas de pluriel. Voilà pour le mot Londres, L majuscule O-N-D-R-E-S. Le mot suivant, c'est un mot qu'on connaît bien aussi, c'est le mot Angleterre. On commence avec un A majuscule, donc c'est un nom propre. Première syllabe en A-N. Deuxième syllabe gle, G-L-E. On remarque que le début du mot, ça fait angle, comme le mot angle, qu'on connaît par ailleurs en géométrie. Donc, première partie du mot A-N-G-L-E. Et deuxième partie du mot terre, c'est le mot terre comme la matière qu'on trouve sur le sol. Donc là, on va faire attention, Angleterre, le son est s'écrit avec un E sans accent parce qu'il est suivi de deux consonnes. Les deux consonnes, ce sont les deux R. On fait attention à plein de choses du coup.
à mettre le majuscule sur le A, le son AN qui s'écrit AN, mais comme je vous l'ai dit, on retrouve le mot angle qu'on connaît, donc ANGLE. Deuxième partie du mot, terre, T-E, 2-R-E, en sachant que le son F s'écrit avec un E sans accent, puisqu'il est suivi de deux consonnes. Angleterre, A majuscule N, G-L-E, T-E, 2-R-E. Le mot Angleterre est un nom propre, c'est un nom de pays, et il est féminin. Comme tous les noms propres, il n'existe pas de pluriel, donc voilà pour le mot Angleterre, A majuscule, N, G, L, E, T, E, 2 R, E. Le mot suivant, c'est le mot bâtiment. Alors, première syllabe, ba, B-A, mais on fait attention à cet accent circonflexe qui s'est glissé sur le A. Donc B, A accent circonflexe. La suite du mot est plus facile. La syllabe ti, T-I, et enfin la syllabe ment, M-E-N-T. Quand on a la syllabe ment à la fin d'un mot, c'est souvent M-E-N-T, donc c'est pas une grosse surprise. Le son en s'écrit E-N, et on va trouver un T muet à la fin du mot. On fait attention donc à cet accent circonflexe sur le A, et à la syllabe ment, M-E-N-T, bâtiment, B-A accent circonflexe, T-I-M-E-N-T. Le mot bâtiment est un nom commun, on peut dire le bâtiment ou un bâtiment, comme on peut dire un bâtiment, c'est un nom qui est masculin. Pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel. Voilà pour le mot bâtiment, B-A accent circonflexe, T-I-M-E-N-T. L'avant-dernier mot, c'est le mot douve. Alors c'est un mot qui est très simple, deux syllabes, première syllabe dou, D-O-U, avec le son qui s'écrit O-U, sans surprise. Deuxième syllabe ve, V-E, pas de difficulté, pas de problème. Douve, D-O-U-V-E. Le mot douve est un nom commun, on va dire une douve, donc c'est un nom commun qui est féminin, bien joué. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement un S, des douves avec un S à la fin. Voilà pour le mot douve, D-O-U-V-E. Le dernier mot de cette première partie, c'est le mot défensif. Alors, première syllabe, D avec un D et un E accent aigu. Deuxième syllabe, fan, F-E-N, donc le son en s'écrit E-N. Et troisième syllabe, sif, S-I-F. Pas de difficulté particulière, on pense au son en qui s'écrit E-N. Sinon, tout va bien pour le mot défensif. D-E accent aigu, F-E-N, S-I-F. Le mot défensif est un adjectif qualificatif, parce qu'on peut dire comment est-il? Il est défensif. On va donc pouvoir le décliner. La version de la liste, c'est la version masculin singulier, avec IF à la fin. Si on met ce masculin au pluriel, ça fait IFS, donc on ajoute le S du pluriel. Attention, attention, pour former le féminin, féminin singulier, on va transformer ce F en VE, donc ça va se lire défensive, I-V-E. Et pour le féminin pluriel, on ajoute également le S du pluriel, donc défensive, I-V-E-S. Voilà pour le mot défensif, D-E accent aigu, F-E-N, S-I-F. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner, et à bientôt sur la classe plus.